Regardez tout autour de nous, dans ces pays voisins ou d'autres pays qui ne sont pas trop éloignés sur le continent africain, est-ce que l'idée de cette transition politique vous donne des frissons? Je veux dire, au regard de ce qui se passe dans ces pays-là, est-ce que vous êtes un tout petit peu, est-ce que vous êtes optimiste ou plutôt pessimiste sur la manière dont cette transition pourrait se dérouler? Je suis optimiste. Pourquoi? Parce que s'il y a eu cette option, je suppose qu'ils l'ont mûri avant de le faire. Ce n'est pas un coup de tête. Et il ne suffit pas de faire un coup d'État, évidemment. C'est la gestion de ce coup d'État qui ouvre l'horizon. Un horizon qui peut être, je dirais même qui devait être des horizons heureux, sur tous les plans. Non, moi je ne parle pas de coup d'État, moi je parle de la transition et de la gestion de la transition, puisque l'éventualité qui a été mise sur la table, c'est la possibilité pour le président de la République de passer la main et donc avoir derrière une transition. Est-ce que cette transition, c'est de cette transition que je parle, est-ce que vous avez le sentiment que cela pourrait s'opérer sans heurts ou bien au regard de l'environnement, au regard des enjeux, au regard des acteurs et de leur posture, il faut avoir des appréhensions? Alors, ça ne se passe pas comme sur les rails. Il faut y penser avant. Moi, je pense que ceux qui doivent gérer la transition, ce doit être des citoyens honnêtes, des citoyens qui ont démontré qu'ils aiment leur pays, et gérer cela en écoutant les différentes forces publiques, civiles, et une fois qu'ils l'auront fait, pour qu'il y ait une crédibilité, ceux-là devront se retirer par la suite. Parce qu'on ne peut pas être juge et partie. D'ailleurs, sur le plan historique, ce serait un fort contribut pour donner la possibilité à notre pays de renaître. Non, disons ça de façon claire. Professeur Tshisekedi, vous, personnellement, quel rôle comptez-vous jouer dans cette transition? Est-ce que vous êtes de ceux qui estiment que vous êtes en mesure de porter et de conduire cette transition et donc par la suite vous retirer du jeu politique, puisqu'il va falloir après organiser des élections qui permettent de désigner une nouvelle équipe pour conduire aux destinées de notre pays, ou bien vous êtes dans les statu blocs, vous attendez que cette transition se gère pour que vous puissiez éventuellement porter votre candidature à une éventuelle élection présidentielle. Quel est le rôle que vous comptez jouer en 2025 dans l'espace politique camerounais? Alors moi je dis d'une façon claire, comme j'ai toujours été. Vous vous rappelez, le 20 avril 1997, j'avais démissionné, pas seulement démissionné, je m'étais porté candidat. Aujourd'hui, je suis prêt à gérer cette transition. Et une fois que la transition s'estompe, me retirer. Je crois que c'est clair. Mais vous êtes toujours militant du RDPC. Oui. Est-ce que ce n'est pas un obstacle? Pour moi, ça un handicap? Non, ce n'est pas un handicap. Le RDPC, justement, ne peut pas, de quelque manière que ce soit, fêler ma pensée. Mais à ce sujet, pourquoi vous ne démissionnez pas du RDPC? Pourquoi voulez-vous que je démissionne? Are you not held down by what they call party discipline? Moi, je ne démissionne pas. S'ils veulent, ils me démissionnent.
Pourquoi je démissionnerais? Puisque certains, justement, font un lien entre le système vicié, sclérosé, que vous avez dénoncé tout à l'heure, et le RDPC, qui est le parti qui... Moi, je suis RDPC, je suis le premier à le dénoncer. 20 avril 1997, il y a 25 ans. Vous savez, ils n'ont pas oublié. Ça n'a pas empêché tout ce que j'ai fait. Donc, ça, c'est des détails. La pensée que je soutiens, c'est celle que je viens vous dire. C'est-à-dire, je suis prêt à prendre en main, à assumer cette transition, parce que je pense qu'on aide le pays, je pense proposer des choses, et puis on ne le fait pas seul. Mais Prof,